Un matériau composite, évidemment, il y a déjà dans l'Antiquité, ce n'est pas une question d'actualité. On s'est aperçu que quand on mélange des matériaux différents, on peut avoir des propriétés qui sont vachement meilleures que les propriétés qu'on pourrait avoir dans chaque matériau tout seul. Donc on a vu que si on mélangeait l'acier avec le béton, on pouvait améliorer les propriétés de l'acier, les propriétés du béton. Et on a construit de plus en plus de matériaux composites. Donc un matériau composite, c'est un assemblage de différents constituants mis ensemble pour trouver des propriétés qui sont meilleures que les propriétés des produits tout seuls. Et on espère que ces produits auront les bonnes propriétés qui nous intéressent. Parfois c'est des conductivités électriques, parfois c'est des bonnes résistances au choc, parfois c'est des bonnes résistances mécaniques, parfois c'est simplement des légèretés, comme les propriétés qu'on cherche quand on fait des avions, des fusées, des satellites, etc. Et les matériaux composites, il apparaît dès qu'on mélange les bons renforts avec la bonne matrice. Donc normalement, dans les matériaux composites, on a les renforts qui ont les bonnes propriétés mécaniques, c'est plutôt les renforts qui vont résister. Et après, on a une matrice qui c'est simplement quelque chose qui sert à faire que les renforts soient là où il faut, à leur donner une espèce de consistance géométrique. Il y a des composites comme tissés qui sont faits avec une matrice thermoplastique, il y a des composites qui sont faits avec une matrice thermodurcisable. Les matrices thermoplastiques sont des matrices qui sont formées pour des grandes molécules, des longues molécules qui ressemblent à quelque chose comme des spaghettis. Et donc il y a des grandes chaînes qui sont associées les uns les autres simplement par des liaisons faibles de type Van der Waals. Par contre, l'autre famille, que c'est les thermodurcisables, l'histoire, c'est un peu différent. Ces molécules, ces produits, à l'origine, sont des petites molécules qui sont courtes comme des vermicelles. Et ce qu'on fait, c'est avec des additifs, en mettant dans les fours, en appliquant de l'énergie, ces vermicelles créent des ponts et vont créer un réseau. Donc ça s'appelle la cuisson ou la réticulation. Et une fois que ça s'est passé, on n'a qu'une seule molécule dans toute la matrice. Ça, c'est un produit qui est très stable à la température, parce que même si on chauffe, on pourra les brûler, mais on ne va jamais les ramollir. Les fils sont là forts, on cherche un élément qui soit capable de travailler dans différents types d'hypothèses de charge. Et donc, ce qu'on fait dans ces conditions, c'est on a des fils, les fils sont très petites, sont de diamètre très faible, et ce qu'on fait en général, c'est les grouper dans quelque chose qui s'appelle la mèche. Et donc on a des espèces de mèches qui ça ressemble à une espèce de filament de laine. Et ce qu'on fait avec cette mèche, c'est les tisser avec un métier à tisser, comme on tisse pour fabriquer les textiles. Et avec ces mèches qui sont déjà tissées, on obtient déjà, on va dire, un pli de renfort. Mais le problème des plis de renfort, c'est que si vous alignez les fibres dans des directions données, les propriétés mécaniques, vous ne les trouvez que dans les directions où vous avez les fibres. Si vous avez mis les fibres dans ces directions et dans la direction perpendiculaire, vous aurez de très bonnes propriétés mécaniques quand vous tirez soit dans ces directions parce qu'il y a des fibres, ou quand vous tirez dans ces directions parce qu'il y a des fibres. Mais par contre, si vous tirez dans la direction un peu diagonale, tout le tissu va se déformer énormément. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va tisser les mèches pour former des renforts, et après on va mettre un multipli, un stratifié, un laminat, où on va mettre un pli sur une autre, cherchant que toutes les directions soient représentées.